Bonjour tout le monde, mon nom est Raymond Ayas et je suis candidat avec le Parti populaire du Canada dans la circonscription électorale Ahuntsic-Cartierville. Certains d'entre vous me connaissent de ma capsule La Minute populaire, ou en anglais The People's Minute, nommée après notre parti. Mais j'aimerais commencer une nouvelle série afin de faire connaître les politiques du Parti populaire. Le parti commence à être connu. Maxime Bernier, son fondateur, il est très connu, notre chef. Mais les gens ne savent pas vraiment, à part la gestion de l'offre ou certaines choses qu'ils auraient pu entendre aux nouvelles, les gens ne connaissent pas nos positions politiques. J'aimerais commencer, je vais faire ça dans un format très simple. Je lis la politique, je donnerai certains commentaires après. Je n'ai pas préparé mes commentaires, je vais juste vous lire ça, on va faire ça simplement. J'aimerais commencer avec la politique étrangère et j'encourage tout le monde d'aller vérifier, de lire, de télécharger et de partager les politiques. C'est sur le site web du parti, donc partipopulaireducanada.ca et vous cliquez sur politique. Je commence avec la politique étrangère. Le sous-titre, c'est « Se concentrer sur la sécurité et la prospérité des Canadiens ». Première rubrique, enjeu. La priorité exclusive du gouvernement du Canada sur la scène internationale devrait être de gérer nos relations avec les autres pays afin de protéger les intérêts des Canadiens. Protéger et de promouvoir les intérêts des Canadiens. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. La tendance est de plus en plus à diluer la souveraineté nationale et à favoriser une coordination internationale accrue des politiques, ainsi que la redistribution des richesses des pays riches vers les pays pauvres, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Au Canada, cette vision mondialiste a été fortement promue par Justin Trudeau, qui croit que nous sommes un État post-national sans identité fondamentale. Au cours des dernières années, le Canada a signé de nombreux traités, accords et pactes de l'ONU portant sur des questions allant du réchauffement planétaire à la migration et au développement durable, qui nous lie à ce programme mondialiste corrosif. Pendant ce temps, alors que notre dette nationale continue d'augmenter, le gouvernement libéral consacre de plus en plus de ressources à régler les problèmes sociaux et économiques d'autres pays. Il dépense des milliards de dollars chaque année pour aider des pays d'Afrique et d'Asie à construire des routes, à éduquer des enfants et à réduire leurs émissions de CO2. Il prévoit dépenser 1,4 milliard de dollars par an pour offrir des services d'avortement et de santé reproductive aux femmes des pays en développement. Faits. La deuxième rubrique, les faits. L'ONU est une organisation dysfonctionnelle dans laquelle les pays non démocratiques, en raison de leur grand nombre, ont le plus d'influence. Cela conduit à des situations ridicules. Par exemple, plusieurs des États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies figurent parmi ceux qui violent le plus les droits de la personne au monde. Le Canada, qui n'est qu'une voix sur près de 200, n'a aucun intérêt à voir l'ONU devenir un quasi-gouvernement mondial plus puissant. Il n'y a pas d'argument moral ou fondé sur l'efficacité économique convaincant pour soutenir l'aide au développement. Les pays qui restent pauvres sont ceux où les gouvernements répriment encore l'initiative privée. Jusqu'à ce qu'ils libéralisent leur économie et libèrent leurs citoyens, aucune aide au développement ne résoudra leurs problèmes. Au contraire, cela crée un cycle de dépendance et aide souvent ces gouvernements autoritaires à rester au pouvoir. Troisième rubrique, notre plan. Le Canada a besoin d'une politique étrangère fondée sur le bon sens et axée sur la sécurité et la prospérité des Canadiens, et non d'une approche idéologique mettant en péril nos intérêts. Un gouvernement du Parti populaire, point 1, continuera de travailler en étroite collaboration avec nos alliés pour maintenir un ordre international pacifique, mais ne se mêlera pas de conflits étrangers
à moins d'avoir un intérêt stratégique crucial à le faire. 2. Un gouvernement du Parti populaire donnera la priorité aux relations avec notre principal partenaire commercial et de défense et collaborera avec l'administration Trump ou tout autre occupant de la Maison-Blanche afin de renforcer notre amitié et notre coopération. 3. Un gouvernement du Parti populaire se retirera de toutes les ententes sous l'égide de l'ONU, y compris le Pacte mondial sur les migrations et l'Accord de Paris sur les changements climatiques, qui menacent notre souveraineté et réduira à un strict minimum notre présence dans les institutions de l'ONU. Un gouvernement du Parti populaire, 4, libéralisera les échanges commerciaux avec autant de pays que possible, tout en assurant notre sécurité et en protégeant notre économie de la menace d'investisseurs étrangers potentiellement hostiles. Dernier point, un gouvernement du Parti populaire économisera des milliards de dollars en supprimant progressivement l'aide au développement et concentrera l'aide internationale canadienne exclusivement sur l'action humanitaire d'urgence dans des cas tels que des crises sanitaires, des conflits majeurs et des catastrophes naturelles. C'était la fin de la plateforme de la politique étrangère de la plateforme 2019 du Parti populaire du Canada. J'aimerais ajouter mes commentaires. Lorsque je vois que des pays tels que l'Arabie saoudite sont nommés à la tête des instances onusiennes telles que la Commission des droits de l'homme ou des droits de la femme, je me dis, ben voyons donc, un pays qui lapide des femmes ne devrait pas avoir, n'a pas de leçon à donner aux Canadiens ni au reste du monde. Alors, quand la politique dit que l'ONU est un organisme dysfonctionnel, c'est parce qu'il y a des distorsions, des aberrations. Et notre politique, pourquoi je l'aime? Parce qu'elle dit on va s'occuper des Canadiens. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider quand il y a un tremblement de terre en Haïti. C'est bien écrit. Lorsqu'il y aura des crises humanitaires, on est là pour aider. Mais construire des routes en Afrique alors que nos routes sont en piètre état, financer des soins de santé, que vous soyez pour l'avortement ou non, c'est pas ça la question. Mais financer des soins de santé dans d'autres pays alors qu'on a des lacunes et des files d'attente chez nous, ce n'est pas normal. Donc, on verra comment on va pallier à ces problèmes à l'intérieur du pays avec les autres politiques, il y en a beaucoup, et je vais en parler. Mais du point de vue de la politique étrangère, j'aime bien l'idée de collaborer avec nos amis, d'avoir des ententes de libre-échange. Le Parti populaire, il est là pour favoriser les intérêts des Canadiens. Ça veut dire que nos compagnies puissent exporter, créer de la richesse et exporter des biens et des services, mais aussi qu'on puisse importer, avoir des produits et services moins chers chez nous. Donc, les intérêts des Canadiens sont économiques, mais ils sont aussi il y a aussi des questions de sécurité. Et le Parti populaire du Canada a des belles propositions. Donc, collaborer, travailler à l'ordre international pour la paix, ne pas bombarder quand il n'y a pas d'intérêt à bombarder d'autres pays, de faire du libre-échange avec d'autres pays, mais pas avec des gouvernements hostiles. Donc, s'il y a le libre-échange, il est bon quand tout le monde a les mêmes règles du jeu, puis on traite avec des partenaires égaux. Mais s'il y a des partenaires hostiles, ce n'est pas bon. Donc, la politique a prévu ces situations-là. C'est très simple, hein? C'est en 2 pages. Je vous encourage à aller la voir sur le site web, la relire pour vous-même. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et si vous avez la capacité de faire un don, je vais mettre le lien au bas de cette vidéo pour aider notre campagne électorale. Tout don aide pour acheter des pancartes et imprimer des dépliants qui me permettent de faire du porte-à-porte et de laisser quelque chose chez les gens, chez les Canadiens, chez qui on frappe à la porte. Donc, merci d'avoir écouté cette capsule. Ça m'a fait plaisir de vous la lire et de vous parler de notre politique étrangère. À très bientôt. C'était Raymond Ayas à Hansik-Cartierville. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.